que si elle avait voulu, si elle avait tant souhaité faire un discours patriotique, elle serait allée au niveau des autorités. Parce que même si vous vous en prenez aux étrangers qui sont actuellement au Gabon, parce que nos autorités ont un penchant pour les étrangers, d'autres étrangers viendront. Le problème n'est pas au niveau des étrangers, le problème est au niveau de comment est-ce que nos dirigeants traitent les étrangers par rapport à nous, les Gabonais. Les lois, les textes existent, mais nos dirigeants refusent d'appliquer les textes. Donc, s'il y a un ras-le-bol à exprimer, je suis tout à fait d'accord avec le fait que les gens soient excessivement énervés, soient excédés, ok, mais la personne à qui on s'adresse, les personnes à qui Bertie s'est adressé, c'est pas eux le problème. Je vous ai pris en début de live plusieurs exemples. Je vous ai dit Mehdi Keyak, Libanais, avait été déjà à la limite chassé du Gabon. Quand il y a eu le coup d'État, après le coup d'État, c'est Oligui qui a ramené Mehdi Keyak Libanais au Gabon. Oligui qui est le premier dirigeant de notre pays. Oligui permet à ce que Mehdi Keyak ait l'exclusivité des véhicules de luxe, de la vente des véhicules de luxe au Gabon. Et vous, certains Gabonais, quand on dénonce ça, vous dites que, oh, mais quel est le Gabonais qui peut faire mieux que Mehdi Keyak? Parce que on veut soutenir bêtement Oligui. Parce qu'on est amoureux d'Oligui, on veut normaliser tout ce qu'il fait. Seydou Khan faisait partie de la légion étrangère tant décriée à l'époque d'Ali Bongo. Mais finalement, on se rend compte que la personne qui dérangeait, c'était la tête qui dérangeait, c'était celle d'Ali Bongo. Parce que Oligui a ramené pratiquement Khalil Rian. Khalil Rian, c'était un Libanais. Je parlais de Seydou Khan. Aujourd'hui, Seydou Khan, avec tout l'argent qu'il a volé au Gabon, Seydou Khan est arrivé au Gabon, il était en babouche, les babouches Tchikaché, je me coupe là. Aujourd'hui, Seydou Khan est multimilliardaire, fabriqué par les dirigeants du Gabon. Mexan à Krombessi. Mais ces communautés béninoises togolaises là, ils ont des appuis où? Parce que ils ont des membres de leur communauté qui sont influents au sommet de notre État. Vous pensez que les Libanais trouvent, comment on appelle ça? Les Togolais, les Libanais, etc., etc. Vous allez voir, vous allez remarquer que chaque communauté étrangère qui vit au Gabon a un membre influent au niveau du sommet de l'État. Ils ont des ramifications avec nous, les Gabonais, nos dirigeants. Ce sont eux qui leur donnent la latitude, la possibilité de traiter les Gabonais du bas peuple là, comme on nous traite là. Il y a quelqu'un qui écrivait en commentaire tout à l'heure que vous prenez la part de quel maire? Le maire qui maltraite les Gabonais, qui maltraite les Gabonais par rapport aux étrangers. C'est-à-dire que les étrangers, lui, il traite mieux les étrangers au détriment des Gabonais. Là encore, on parle de nos autorités. Khalil Rian. Qui a ramené Khalil Rian au Gabon? Qui leur donne à ces gens-là la possibilité de marcher sur le bas peuple? On a parlé de Taxi Gab. Est-ce que vous savez aujourd'hui que, je le disais à l'entame de mes propos, est-ce que vous savez aujourd'hui que Taxi Gab, quand nous les activistes, nous avons dénoncé ça, c'est vous les Gabonais qui êtes venus nous dire qu'on racontait des conneries. Et que eux, ils avaient le droit parce qu'ils sont plus excellents que nous les Gabonais. Parce que vous êtes amoureux d'Oligui. Et Oligui peut se permettre tout ce qu'il a envie de faire. Il peut se permettre d'avoir critiqué le 4 septembre la légion étrangère d'Ali Bongo et de revenir avec lui sa légion étrangère. Et Bomaf, quand vous partez vous en prendre aux dames qui sont dans le marché là-bas, qui par journée peuvent faire un chiffre d'affaires de 20 000, 30 000, 40 000. Vous allez vous en prendre à ces gens-là et vous laissez Ebomaf, qui est au Gabon et qui a tous les marchés dans l'entrepreneuriat de notre pays, au détriment de nous les Gabonais. Commencez par dénoncer Ebomaf, ou bien vous ne dénoncez pas Ebomaf parce que Ebomaf est directement relié à Oligui. C'est une indignation à géométrie variable. C'est de la manipulation. Vous voulez vous faire voir. N'emmerdez pas les gens. Ce que Tata Betty a fait, c'est du trouble à l'ordre public. Parce que si elle voulait véritablement revendiquer quoi que ce soit, elle est au Gabon, elle sait vers qui aller. Elle est amie personnelle. Elle est activiste de palais d'Oligui.
puisque eux, ils se baladent avec le nom d'Oligui, disant que Oligui, on t'a voté. Donc, parce que vous avez voté Oligui, que vous pensez qu'Oligui vous doit quoi que ce soit, ou bien il vous doit reconnaissance ad vitam aeternam. Elle le dit. Otete avec qui elle se balade comme si c'était une chanson d'esprit là. Avec qui elle se balade. Mais Otete a les accès de chez Oligui. Il a le numéro d'Oligui. Pourquoi il ne parle pas directement parler avec Oligui pour dire à Oligui que voilà la revendication que nous faisons. C'est pas ce qu'ils nous disent ici là. Quand on leur demande de parler des sujets qui touchent directement le peuple, quand on leur demande de dénoncer des sujets qui touchent directement le peuple, de prendre leur caméra et de faire des dénonciations, ils disent quoi? Qu'aujourd'hui, nous avons notre façon à nous de faire des dénonciations. Vous n'avez jamais entendu les activistes du palais dire ça? Ils ont les canaux de communication avec Oligui. Ce qu'elle a fait hier, c'est du désordre. Ça n'a rien à voir avec du patriotisme, je suis désolé. Allez vous en prendre aux grosses têtes étrangères qui sont dans notre pays, qui laissent les Gabonais. Parce que c'est à cause d'eux, si aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'intégrer la fonction publique, on nous envoie faire de l'entrepreneuriat, et quand on arrive sur le marché de l'entrepreneuriat, on trouve ces grosses têtes étrangères là-bas. Et Bomaf, Khalil Rian, il y a un autre là, si c'est Duro ou bien Duro là, si c'est Joseph ou Pierre Duro. Ils sont là-bas. Pourquoi vous n'allez pas vous en prendre à eux? Vous vous en prenez au plus faible. Vous faites du trouble à l'ordre public. Elle arrive dans un marché, elle commence à filmer des gens et elle dit que non, je suis influenceuse de son je ne sais pas trop quoi. Elle commence à filmer des gens, elle crée un trouble à l'ordre public. Aujourd'hui, nous sommes là pourquoi? Parce que il y a des Ivoiriens, il y a des Béninois, des Togolais qui n'arrêtent pas de faire des lives pour invectiver le Gabon. Et vous pensez que ce qu'elle a fait est justifiable? Si c'était une bonne action qu'elle avait menée, il ne devait pas avoir tous les lives à caractère injurieux vis-à-vis du Gabon qui se passe en ce moment. Il faut être sérieux. Elle n'a rien fait de patriotique. Je suis désolé. Rien. Rien du tout. Des dénonciations à géométrie variable. Parce que Khalil Rian est très proche d'Oligui, on va parler de lui. Parce que Mehdi Keyak est très proche d'Oligui, on va pas parler de lui. Ou bien parce que on espère que quand on va se produire, Oligui va nous envoyer prendre un véhicule à Luxury Car. On ne peut pas donc attaquer Mehdi Keyak. À ce moment-là, on fait comme si on ne savait pas que Mehdi Keyak existe au Gabon. Le patriotisme commence par là-bas. Allez-y là-bas, faites des lives et puis dénoncez Mehdi Keyak. Dénoncez un peu Mehdi Keyak. Comme vous êtes trop patriote là, mais dénoncez un peu Mehdi Keyak. Nous le faisons. Allez-y sur ma page, vous allez voir que j'ai parlé de Mehdi Keyak en début de transition. Parce que les voitures qu'Oligui allait voler dans les maisons de Sivia Bongo, Ali Bongo, Noureddine et le reste, il a confié ça à Mehdi Keyak pour les revendre. Et moi, je l'ai dénoncé en début de transition. Vous vous êtes tués. Vous parlez de quoi? Vous allez vous en prendre au plus faible. Ce soir, il y a des circuits pour avoir une place au marché là-bas. Alors que ce soit Lambaréné, que ce soit Franceville, que ce soit OIM, que ce soit à Kanda, peu importe l'endroit, il y a des circuits, il y a des procédures à suivre pour acquérir une place, un box dans le marché. Mais cette procédure-là se solde où c'est? Mais au niveau des administrateurs, ce sont eux qui octroient à ces gens-là les places dans le marché. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Bertie devait être en prison, là, au moment où on parle là, pour trouble à l'ordre public. Elle devait passer une nuit ou 2 nuits en cellule là-bas. On devait interroger cette dame-là que, qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que c'est parce que tu as voté Oligui? Imaginez-vous un peu que tous ceux qui ont voté Oligui là se lèvent et puis commencent à faire ce que Bertie a fait. Le Gabon ressemblera à quoi? Le Gabon ressemblera à quoi? Vous êtes frustrés par rapport aux étrangers, mais redirigez votre frustration vers les personnes qui occasionnent ça. Et ces personnes-là sont vos dirigeants, sont nos dirigeants. Je me mute. Voilà, donc sans décision, tu vois bien qu'il faut être cohérent dans les raisonnements. Je vais rajouter deux petites choses parce que ce que Fassad vient de dire là, c'est vraiment, c'est très pertinent. Et lorsqu'on dit que nous sommes dans un pays sérieux, nous, on dénonce cela, c'est justement parce que ces choses ne se passent pas dans les règles. Elle a fait un trouble à l'ordre public. Normalement, si la justice était indépendante, si on était dans un état de droit, le procureur de la République de Lambaréné devait se dessaisir et devait lui mettre aux arrêts. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'insulter tout un peuple parce que un individu a exposé sur la place publique cet art. Voilà. C'est vraiment le manque d'éducation parce que influenceuse, ce n'est pas une fonction. Se présenter comme influenceuse, allumer une caméra et dire je viens vous défendre. C'est pas comme ça que les influenceurs, ceux qui sont causés comme influenceurs, agissent. Voilà.
Même les résistants n'agissent pas comme ça. Même les activistes n'agissent pas comme ça. Elle a démontré d'un manque d'éducation caractérisé, accompagné d'un manque de tenue dans une république en tant que citoyenne. Donc voilà, ce que je voulais rajouter. On ne peut même pas la défendre. Voilà. Je pense que je vous ai écouté. Bon, je pense que je ne me suis pas également fait comprendre parce que lorsque vous venez me reprocher de défendre Bertie, je ne me vois pas en train de défendre Bertie. Je suis juste en train de vous faire comprendre un certain nombre de choses. Et vous savez pertinemment ce qui se passe dans ce pays. Vous faites des dénonciations, c'est vrai. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les autorités savent ce qui se passe dans ce pays. Ils sont informés de cette dérive-là, mais ils ne font rien. Ils sont sourds-muets. Alors, quelle solution? Vous aurez demandé à Berthier d'avoir une démarche cohérente envers quelles autorités? C'est ma question. Quel type d'autorité? Elle devait aller voir quelle autorité? Si ce n'est le fait que voilà, on sait que c'est une activiste, comme on dit souvent chez nous, kunabéliste, mais elle devait, si c'était un autre Gabonais, en dehors de Bertie, la démarche aurait été entreprise envers quelles autorités? Vous pensez que ces autorités ne sont pas informées de ce qui se passe? Vous-même, vous venez de bien le mentionner là, je pense que c'est Princesse qui l'a bien mentionné. Elle a dit oui, il y a des grosses têtes. Excuse-moi, Centre, je vais prendre une petite motion. Excuse-moi, je pense que pour aller dans le sens que tu dis, je ne suis pas du tout d'accord. Elle aurait pu, si vraiment il y a des mamans, parce que moi j'ai vu l'inauguration, j'ai vu plein de femmes en train d'acclamer Oligui, le céréal inaugureur. Et c'était des femmes gabonaises. Et ce marché a 364 étals et 26 box. Qu'on me dise qu'il n'y a pas eu de place pour des Gabonaises sur un marché de 364 étals, du souvenir que j'ai de l'ancien marché d'Isaac, en sachant que la plupart de celles qui sont dans ce nouveau marché sont d'abord des anciennes commerçantes, donc qui étaient déjà enregistrées à la mairie comme commerçantes, et qui sont prioritaires quelque part dans le nouveau marché, que ce soit des Gabonaises ou des étrangères. Maintenant, s'il y a eu des nouvelles femmes qui se sont dit peut-être qu'elles veulent la place dans ce marché, bah à la limite, si elles voulaient filmer des commerçantes, elles se seraient mises en vidéo avec les plaignantes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a vu les fameuses plaignantes là. Moi, je pose la question depuis hier. C'est-à-dire qu'on est en train de... Là, on est en train de parler du Gabon. Certes, c'est l'occasion aussi de défendre notre pays. Mais là, on est en train de parler du Gabon partout. À cause de qui? D'une écervelée qui a décidé de se faire voir. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, en fait, je ne sais même pas... Concrètement, je ne sais même pas si quelqu'un peut nous dire concrètement où est le problème, où sont les fameuses femmes que Bertie défend. Parce que son argument, c'est de dire qu'elle est de Lambaréné, c'est de dire qu'elle est née là, derrière là, c'est de dire qu'elle a voté au Ligui. Elle est partie là-bas en propagandiste. Elle est partie là-bas, elle était avec Otsetse. Ça fait 3 ou 4 vidéos où moi je vois cette Bertie avec Otsetse. Et tout le monde sait que Otsetse, c'est des gens à qui Oligui a donné des véhicules pour faire le tour du Gabon et faire la communication sur la moindre des petites actions, que ce soit les passerelles, les routes bétonnées. C'est l'équipe de communication 2.0 d'Oligui. C'est l'équipe de propagande 2.0 d'Oligui. Mais de manière concrète, jusque-là, je cherche sur toutes les vidéos, je n'ai vu aucune. Elle aurait dû aller se filmer avec les plaignantes. Parce que jusqu'à présent, personne ne voit rien. Et je vous informe que ce matin, moi, je suis allé regarder sur sa page. Elle a encore fait une vidéo où elle est encore plus arrogante en disant que je ne me tairai pas. Allez-y, donnez les places aux Gabonaises. Mais jusque-là, personne. On est en train de mal parler du Gabon aujourd'hui, mais sur la base de rien du tout. Moi, je demande à voir. Où sont les commerçantes? Va te filmer avec les commerçantes. Fais une petite vidéo commerçante, une petite vidéo reportage où tu vas faire parler des commerçantes qui vont raconter, qui vont montrer peut-être les documents qu'elles ont remplis et dans lesquels elles ont reçu une réponse disant qu'elles ne peuvent pas occuper la place. Certes, le maire a eu à tenir les propos qu'il a tenus en réponse à son attitude. Ça, c'est autre chose. Mais de manière concrète, l'action de Bertie là, expliquez-moi le sens. Montrez-moi les preuves. Où sont les plaignantes? Où sont les mamans gabonaises plaignantes? Parce que moi, j'ai vécu 3 ans à Lambaréné. Je ne me souviens pas d'autant de commerçantes. Un marché de 364 places et 26 box. Vous voulez me dire qu'il y a des mamans qui n'ont pas eu de place?
Et pendant l'inauguration, elle était là, elle faisait une vidéo. Et on voit bien des mamans en tenue, parce qu'ils ont même pris le temps de faire un pagne pour habiller les commerçantes. On voit des mamans en train d'acclamer Oligui et tout et tout. Et ce qu'on récolte, c'est notre Gabon qui est traîné dans la boue sur la base de rien du tout. Moi, je demande à voir les fameuses mamans. Je demande à voir un reportage de femmes commerçantes qui témoignent, qui montrent concrètement comment on leur a refusé les fameuses places. Parce que c'est quand même incroyable. On ne peut pas considérer cette vidéo de Bertie là de manière isolée. Il faut tenir compte du fait que ça fait un moment que cette femme fait tout pour se faire remarquer. Ça fait un moment que cette femme fait tout pour se faire remarquer. Et c'est la communication qu'Oligui a choisie. Après Nazi, c'est maintenant Tata Bertie qui rejoint le club des nouveaux soldats têtus d'Oligui. Et c'est vraiment pathétique, c'est vraiment triste pour des soi-disant autorités de se reposer sur autant de médiocrité pour communiquer, pour faire de la propagande. Ce n'est que de la propagande. On dit qu'elle travaille au ministère de l'Éducation nationale. Comme je pose la question depuis hier, qu'elle fait le ménage là-bas. Parce que Éducation nationale plus Tata Bertie, ça ne va même pas bien ensemble. Moi, j'aimerais comprendre. Donc, on est en train c'est vraiment triste, on est en train de traîner notre pays dans la boue. Le problème des étrangers, il est réel. Il est réel. Mais on est en train de traîner notre pays dans la boue. À cause de qui? Et vous voulez qu'on vienne... Personne ne va me convaincre que Bertie est défendable et qu'elle a fait quelque chose de bien là. Je suis désolé. C'est une fille qui veut se faire voir et on ne peut pas encourager ça. C'est pas toutes les défenses qu'il faut accepter. C'est pas toutes les défenses qu'il faut accepter. Mais malheureusement, Oligui a choisi ce type de défenseurs. Les défenseurs de la médiocrité. Et observez bien, vous allez voir qu'il y a une bande de blogueurs à qui Oligui a remis des véhicules et qui font ce truc. Vous voyez qu'elle était à Lambaréné la veille de l'inauguration. Hein? Elle était à Lambaréné la veille de l'inauguration. Hein? Avec son gang Oligui, Otsetse, on l'entend appeler Otsetse. Et c'est ça en fait. Et aujourd'hui, le résultat, c'est ça. C'est notre pays qui est traîné dans la boue. C'est nous qu'on traite de xénophobes et on occulte les vrais problèmes. Le marché a été inauguré. Que quelqu'un reparte dans ce marché-là un peu pour faire un vrai reportage. Pour nous montrer un peu. Là, le marché, il est ouvert. Il est inauguré, il y a des commerçantes. Qu'on nous montre un peu la réalité de ça. Ça n'occulte pas le fait que oui, il y a des étrangers. Mais il faut savoir que, je ne fais que le rappeler sur les panels, il y a des peuples qui sont naturellement des peuples commerçants. Chez nous, peut-être on fait le commerce, on fait un commerce de survie. Mais il faut savoir que dans d'autres peuples, le commerce là, c'est un vrai métier. Ces femmes que vous voyez là, en train de vendre dans les marchés, elles savent ce qu'elles veulent. Elles construisent des immeubles dans leur pays avec leur argent. Avec ce qu'elles gagnent. Elles font du commerce, un vrai métier. C'est nous qui sommes encore au stade de faire du commerce de survie. Hein? Ce sont des femmes qui font leur commerce. Ce sont des femmes qui occupaient déjà des places dans l'ancien marché. Mais c'est tout à fait naturel qu'une fois que le nouveau marché est construit, qu'on leur donne la place. Ça, vous n'allez pas le leur refuser. Vous n'allez pas le leur refuser. Mais on ne peut pas tolérer. On ne peut pas continuer à tolérer parce que notre pays est traîné dans la boue. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est à cause de ces soi-disant activistes du palais. C'est à cause de ces soi-disant blogueurs du palais qu'Oligui a décidé d'embaucher, sur lequel il a décidé de s'appuyer pour faire sa propagande mensongère. Et ça, c'est une réalité. Je vais me muter pour le moment. Je pense que Princesse avait dit beaucoup de choses tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire pour le moment. Voilà d'abord quelqu'un. Voilà d'abord déjà quelqu'un. Monsieur, je vais faire tourner la parole. Hein. Vous allez reprendre la parole plus tard, peut-être. Voilà. Je voulais quand même qu'on applaudisse Alta. Pardon, applaudissez quand même Alta. Une brillante présentation comme ça. On va l'applaudir. Vraiment. On fait la dignité du Gabon. Vraiment. Vous êtes une digne gabonaise. Ça, c'est pour Alta. Ça, c'est pour moi. Alors, voilà une individu. C'est-à-dire que dans le pays là, tout le monde est faux. Et je suis vraiment navré de constater qu'il y a encore beaucoup de Gabonais qui se laissent distraire par ces perfides trompeurs. Voilà quelqu'un qui a fait une déclaration au Trocadéro, d'accord? Elle était il y a 2 semaines au Trocadéro, où elle est allée dire, mot pour mot, que tout se passe bien au Gabon. Que Oligui Nguema est venu effacer toutes les mauvaises choses qu'Ali Bongo faisait. Qu'aujourd'hui, les Gabonais sont fiers, que les Gabonais sont dignes. C'était les propos
de cette dame-là. Moi, je lui ai posé la question il y a peut-être 3 jours que est-ce qu'elle a le cardio quand elle vient rentrer dans l'arène des activistes? Voilà une dame, je ne sais pas par quoi elle réfléchit. Elle allait faire une déclaration. Donc, quand elle allait faire la déclaration au Trocadéro, elle était ignorante de la situation des femmes de Lambaréné, d'où elle vient elle-même. Donc, quand elle a fait sa déclaration au Trocadéro, elle ne savait pas que les femmes de Lambaréné étaient marginalisées au marché. Elle est venue faire une communication pour vanter les mérites d'Oligui, connaissant les réalités dans lesquelles les Gabonais vivent, sachant que les Gabonais n'ont jamais retrouvé une once de dignité depuis qu'Oligui est arrivé. C'est même pire. Mais parce que elle reçoit je ne sais pas trop quoi, ou bien parce que un nazi est venu leur dire que le travail d'activiste du palais là paye extrêmement d'argent, c'est minimum 4 millions par mois, qu'elle s'est dit que, ah ben tiens, j'ai des projets. Si Nazi a pu avoir 4 millions, pourquoi pas moi? J'irai faire de la propagande pour Oligui, et puis moi aussi je vais percevoir mes 4 millions par mois. Aujourd'hui, elle vient faire un live. J'ai regardé une de ses vidéos qu'elle a fait hier après le Tohu Bohu, qu'elle est partie, des autres qu'elle est partie faire au marché là. Elle fait un live pour dire que non, on a pensé qu'en vous votant, les choses allaient changer. Aujourd'hui, on se rend compte que rien n'a changé. Il n'y a même pas 2 semaines, elle a tenu un discours totalement contraire. Des propos qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle dit aujourd'hui. Elle est venue mettre en cause ce que les activistes disent depuis qu'Oligui est arrivé. Parce que nous, depuis le départ, on dit que rien n'a changé. Oligui, c'est un marmailleur. Depuis le départ, on le dit. Elle a fait une contre-communication pour nous expliquer que, ou bien pour montrer, pour manipuler les Gabonais, pour dire que vous voyez les activistes là, non? Ils sont là pour faire du vous-et-là. Ils sont là pour mentir à la population gabonaise. Ils sont là parce que les Nouridine, les Valentins leur donnent de l'argent ou pour mystifier les activistes. Et aujourd'hui, elle se rend compte, comme par magie, que rien n'a changé au Gabon. Qu'ils ont voté Oligui, qu'il ne faut pas qu'Oligui déçoive parce qu'ils ont mis leur espoir sur lui. Que les dames de Lambaréné sont marginalisées, qu'elles n'ont pas les places. Que les étrangères sont mieux traités au détriment des Gabonaises. Est-ce qu'on est sérieux dans ce pays-là? Est-ce qu'on est sérieux? Une maman, je ne sais pas, elle est faite pour le boulanganage ou bien des trucs de pipi, des cons, des bangalas qu'elle racontait. Elle vient comme ça, jeter l'opprobre sur toute une nation, mettre des pays, des communautés en conflit. Parce que derrière, on a des ambitions, des intérêts qu'on calcule 4 millions. Ou un véhicule chez Mehdi Keyak, un étranger qu'elle ne peut pas dénoncer. Non, mais franchement, un mute. Je redistribue la parole. Mo Covid là. Mais merci princesse, merci à tout le monde, merci à Alta. Bon, moi je vous remercie parce que vous avez été vraiment très éclaircissante dans vos propos en fait. Vous voyez, moi je me suis posé la question pourquoi cette sortie de Berti en fait. Après je me suis dit si ce que Berti dit est vrai, il faudrait déjà en fait sécuriser, protéger leur soi-disant champion en fait. Parce que d'une part, la question que les Gabonais devaient se poser, si ça s'est avéré, la première question c'est qui a nommé le maire. Je pense même que c'est M. Oligui, qui est normalement chargé de réguler tout ça, c'est le maire. Mais si Berti estime quelque part que ce qui se passe n'est pas logique, elle va s'adresser au maire en fait. Elle ne vient pas filmer des individus qui n'ont rien demandé, exposer leur intimité comme ça parce qu'elles n'ont pas demandé à être filmées. Parce que même déjà ça c'est poursuivable. Et dire qu'elle vient parler au nom des individus. Au nom de quel individu? Sur quoi se base-t-elle pour venir parler au nom de ces individus-là? Vous voyez, moi mon problème avec certains individus c'est parce qu'ils prétendent être plus gabonais que les autres. Et ensuite, ils traînent les Gabonais, ils placent les Gabonais dans une position qui n'est pas favorable aux Gabonais en fait. On veut s'octroyer et récupérer le marché gabonais. Ça, c'est un fait. Mais il faut utiliser les bonnes procédures en fait. Vous avez dit que tout allait bien dès le départ. Monsieur Tsetsey, grand vendeur des mérites de Monsieur Oligui. Mais il ne devait pas venir parler comme ça en fait. Parce que quelque part, le mal, c'est que on va voir les Gabonais en mal. Bien qu'on veut défendre
notre autonomie. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses, en fait. Moi, je m'insurge contre ta manière de faire parce que ce n'est pas galvanisateur de bien, des bonnes manières. Par contre, ça dénigre notre façon d'être, en fait. On reconnaît les Gabonais comme étant comme étant un peuple très accueillant, comme étant un peuple très conciliant, comme étant un peuple très tolérant. Mais il y a la manière de faire. Ce que Bertrand a fait ne se fait pas, en fait. Ne se fait pas. Et même encore là, le maire, il a été très tolérant. Hein, parce que un maire, dans tous ses droits, aurait déjà introduit une plainte contre elle. Une procédure de mise en arrêt. Mais comme ils travaillent pour le système, ils se soutiennent entre eux. Ils se soutiennent entre eux. Maintenant, est-ce que les propos qu'elle a avérés qu'elle a placés autant pour moi sont avérés? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des femmes qui se sont plaintes auprès d'elle et elle s'est portée garante avec OTT de pouvoir les défendre? Je ne sais pas. Qu'elle nous sorte ces dames-là. Parce que comme disait Alta tout à l'heure, il y a au moins 300 places, 360 ou 350 places, elle disait, pour pouvoir commercer. Mais je ne pense pas que c'est 300 béninoises à qui on a donné des places, en fait. Moi, j'aime quand les choses sont bien faites. C'est-à-dire, quand on décrit quelque chose, il faudrait qu'on décrit les choses avec des preuves à l'appui. Tu ne te permets pas de venir comme ça et de venir décrire quelque chose sans preuve à l'appui. Non. Encore, elle dit qu'elle est notable de Lambaréné. Autant pour moi, elle est habitante de Lambaréné. Cela ne lui donne pas le droit de venir crier comme ça, en fait. Il y a toujours des procédures. Mais, quand moi je regardais, je me suis dit une seule chose. Il fallait déjà protéger, distinguer, avant que nous, sur la toile, on ne prenne le truc à chaud, en fait. C'est-à-dire que quand on aurait découvert le poteau rose, on ne prenne la chose à cru. Et du coup, elle fait une sortie avec OTT déjà pour dévancer la chose, en fait. Mais ils s'y sont mal pris. Parce que si c'est avéré, je dis bien, si c'est avéré, parce que pour le moment, on n'a pas de preuve de cela. Si c'est avéré, la faute à qui? La faute est au maire, la faute à celui qui a nommé le maire. La faute n'est pas aux étrangères qui sont allées, même si elles ont misé, qu'elles ont mouillé le maillot pour avoir la place qu'elles ont eue. Mais elles ne sont pas allées demander à quelqu'un d'accepter l'argent qu'elles ont donné ou bien d'aller accepter pour qu'elles soient là, en fait. Et je pense bien qu'il y a une procédure pour pouvoir avoir des places au marché. Je crois qu'on prend d'abord en compte celles qui sont là depuis, on dresse une liste, on essaie de faire un juste équilibre pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir sa place. Mais à la base, Bertrand n'aurait pas dû faire cette sortie-là. Parce que elle n'arrange pas déjà, elle ne nous arrange pas nous, quelque part, parce qu'on nous traite des xénophobes pour un fait que je trouve pas logique, en fait. Parce qu'elle a utilisé des mauvais propos, elle a utilisé une mauvaise communication. Maintenant, concernant le maire, j'espère pour sa part que lui, il a fait les choses dans la norme. Parce que s'il s'avère que ce que Béatrice a dénoncé s'avère être vrai, le mal est pour lui. Parce que demain, s'il veut être voté, qui va le voter? Et je ne pense pas que c'est les migovéennes qui vont le voter. Donc, il y a un moment donné, il faudrait, quand on veut mener un combat, quand on prétend être influenceur ou influenceuse, il faut trouver la méthode. On ne prend pas juste sa caméra et dire on est influenceur. Non, il y a toute une méthode, il y a toute une méthodologie qu'on utilise, qu'on place pour pouvoir essayer d'expliquer, pour pouvoir enseigner les gens. Et pouvoir édifier les gens autant pour moi. Mais tu ne sors pas ton micro et tu dis que moi j'ai soutenu Oligui, donc je me permets de parler. Ça ne veut rien dire en fait avoir soutenu Oligui. Que tu as un soutien de première heure d'Oligui, on n'a rien à branler. Tu ne prends pas les Gabonais n'importe quoi parce que tu as envie de paraître comme un grand défendeur d'Oligui pour qu'on voit que M. Oligui a les défendeurs. Elle est défenseur autant pour moi qui seront là pour le défendre quand les gens ne font pas sa politique en fait. Et encore que là, comme tu as dit tout à l'heure, ils étaient au Trocadéro, ils ont dit que tout allait bien. Et c'est maintenant qu'ils rentrent à la maison qu'ils constatent que tout ne va pas bien. Tu vois, c'est cette dénonciation à deux vitesses là que moi j'aime pas sur certaines personnes. Comme les gens comme OTT, les gens comme Béatrice et bien d'autres en fait. Parce que les gens ne le font que pour l'argent, que la part du gain. Les gens ont oublié que les Gabonais vivent autant pour moi des dures réalités. Mais on ne les voit pas. Tout à l'heure, tu as énuméré tout un nombre de personnes qui est là, qui jouit.
de cette facilité que l'État leur a donnée. Mais on ne les entend pas les dénoncer. Elle était où quand il s'agissait des taxis Gab? Elle est où quand on a cassé les gens à ADL l'Assemblée? Elle est où? Elle était où quand on a cassé les gens à la CINI? Donc vous voyez, ce sont ces gens-là qui font en sorte qu'on voit des influenceurs comme les crèves la faim, comme des gens pas réfléchis en fait. Et c'est à cause des individus comme ça qu'on marginalise le Gabonais ici et ailleurs. Ce matin, j'étais sur le panel de Mr. King et j'ai pris la peine d'écouter aussi l'intervention de Bernard. Et quand j'ai écouté les gars placer les propos qu'ils plaçaient, ils n'avaient pas tort quelque part. Mais qui leur a permis de faire ça? C'est parce qu'il y a des sorties notoires comme ça, comme celle de Madame Berti, qui font en sorte que les gens comme ça se lèvent le matin et viennent traiter les Gabonais des xénophobes, sans même avoir la décence de s'interroger pourquoi et comment. Est-ce tous les Gabonais, comme le monsieur qui est monté tout à l'heure là, pas bonheur, c'est la même connerie qu'il est venu raconter tout à l'heure, qu'il a raconté sur l'autre panel là-bas, le matin, et il a été adubé comme un dieu en fait, comme un savant, comme un sachant. Que oui, ce qu'il dit, c'est la vérité. Avec des dates erronées. À bon le leur dire en commentaire, personne n'a pris en compte en fait. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand l'information n'est pas bien donnée, il y a certains qui en profitent. Et aujourd'hui, qui en profite? C'est le système qui en profite. C'est un leurre, la sortie de Berti. C'est un leurre. Que personne ne se trompe en fait. C'est un leurre. Parce que là, ils veulent dédouaner M. Oligui de toute charge en fait. Si il s'avère que les places là-bas, il y a plus d'étrangers que les Gabonaises. Je vais vous faire écouter, pardon mon frère, je vais vous faire écouter une vidéo de Betty. Hein? Et puis vous allez me dire si vous pensez qu'il y a une cohérence dans l'esprit de cette dame-là. Vous allez me dire combien d'esprit vous pensez qu'il y a dans la tête de cette maman-là. Avec son front, on dirait le derrière de la marmite qu'on prépare, le riz. Vous allez me dire, Betty, tu vas me voir sur ta route. Tu dis que tu viens attaquer les activistes. Tu vas me trouver. Un front balèze comme ça là. Comme les fronts que... Les marmites qu'on prenait seulement pour préparer comment on appelle ça? Le manioc. Les grosses marmites qu'on prenait. Son front est comme ça. Comme le derrière des marmites là. Vous allez me dire si vous trouvez une cohérence entre... Mais c'est une dame qui est une sémeuse de troubles en fait. On va écouter. Elle a 59 ans. Hein. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis Bertie Niva. Vous avez chauffé ici, chauffé. Oh, il y a les vidéos des nazis du président. Vous avez fait des grands lives. 50 millions de personnes connectées. Nazi est venu sur les lives. Nazi a dit ceci. Je n'ai aucune vidéo compromettante. Je n'ai pas de vidéo avec le président. Je n'ai jamais eu des rapports avec le président. Mais le président et moi, nous avons eu des conversations ensemble. Nazi nous amène des audios banals tapoté, hein? Où il vient parler de non. Le président a dit que le président a dit non. Il faut filmer Milly. Le président a dit qu'il faut faire ceci. Il faut mettre. Je dis à la guerre comme à la guerre. Billy a dit ici là que le président va aller en prison, non? Mais attends, je dis, quand on se bat, est-ce que tu peux demander à l'autre que non, si moi je te lance une grosse pierre, toi lance-moi une petite pierre? Non! C'était le combat avant c'était la campagne avant les élections. Chacun sait comment il a fait. Moi-même demandé à mon grand frère OTT. Combien on m'a proposé, moi, Bertie Niva? Je pèse mes mots. Menteuse. C'est parce que aussi OTT Eric a dit que laisse tomber. Attends. Allez-y vers Eric. Est-ce que de l'autre côté, on n'a pas demandé à Bertie Niva de venir faire les lives contre le président Oligui? Est-ce que moi, c'est pas les histoires qu'on vient me parler avec les faux comptes, vos histoires que vous faites des montages à 2 balles pendant la campagne. Est-ce que moi, on m'a pas proposé de l'argent? Allez-y demander à Eric OTT. Mais qu'est-ce que moi j'ai dit? Moi, je dis, je reste fidèle à mon président jusqu'au bout. Je m'en fous de votre pognon. Moi, je vais rester fidèle. Parce que c'est le seul qui s'est levé. Personne ne s'est levé pour libérer le Gabon. Lui, il s'est levé pour libérer le Gabon. Voilà pourquoi je vais être fidèle à ce monsieur. Bref, pour nous, ça, c'est des détails. On n'est pas là pour venir prendre les affaires des audios ou quoi. Ça, c'est des conneries. Alors, on pensait vraiment que les audios là qui devaient sortir, c'était les audios qui lui a mangé du mourumbo. Une folle. Ce sont les histoires à 2 balles. Là, maintenant, Nazi s'est fait prendre dans son pays. C'est maintenant Oligui. Laissez Oligui tranquille. Quand Oligui sort quand Oligui sort du Gabon, allez signer des traités. Quand Oligui part travailler pour le Gabon, quand Oligui part donner une lumière pour le Gabon, arrêtez vos absurdités, vos inventions, vos histoires de mythomanes. Oligui n'est pas là pour courir derrière Nazi. Nazi, c'est un gamin de 25 ans. On est d'accord? Nazi, c'est un enfant. Il a voulu utiliser l'image du président Oligui parce qu'il sait que Oligui a un grand cœur.
Oligui donne l'argent. Oui, il a un grand cœur. On est d'accord? Et pour cela, les gens pensaient que bon, si on fait chanter Oligui, on va avoir de l'argent. Mais Oligui, c'est un militaire, ce n'est pas un rat. Hakinyami, Nyami n'est ton room. Oligui, ce n'est pas un rat. Oligui, c'est un homme, c'est un militaire. Attention, permettez-moi. On est d'accord? Mais dis donc, Oligui, ce n'est pas un rat. Oligui s'est levé, il a bougé le Gabon. Nous sommes là assis. Mais non, vous, chez nous, pardon. Oh, mais on ne peut pas construire le Gabon en paix. Il faut qu'on vienne péter ça à tout moment. Ce n'est plus ça. Cause Oligui qui est parti attraper Nazi. Oligui, qu'est-ce qu'il a à foutre en fait de ça? Nazi, c'est un gamin, comme tous les autres petits enfants de 25 ans. Nazi a été arrêté dans son pays, pourquoi? Il a manqué de respect. Attends, Nazi n'a pas manqué de respect pour Gabonais. Non, mes frères béninois togolais, vous voyez, non, c'est notre sœur, oh. Mais elle est folle. Elle s'est enfuie de l'asile comme vous la voyez là. Quand elle parle là, vous pensez qu'il y a une cohérence dans ce qu'elle dit. Entre ce discours-là et le discours qu'elle a fait, allez-y sur sa page hier, là où elle est en train de dire que, oh non, Oligui, on t'a voté, on ne veut pas être déçu, on pensait que les choses allaient changer, les choses n'ont pas... Attends, c'est une folle, oh. C'est notre sœur, mais elle est folle. Donc, elle n'est pas fait les lives pour vous dire que vous allez insulter les Gabonais. Vous savez que dans chaque famille, il y a un élément perturbateur. Voilà notre élément perturbateur ici, là. Donc, buvez de l'eau, mes frères béninois togolais, buvez de l'eau glacée. Votre colère va descendre un peu. C'est notre folle qui est là comme ça. C'est une folle. Elle prend le poupou napou, elle prend ça. Hein? Le poupou napou, c'est ce qu'elle prend. Ne considérez même pas ce qu'elle a dit là. Les Gabonais ne pensent pas comme elle a dit. Les Gabonais ne sont pas comme ce que vous avez vu hier dans la vidéo là. Les Gabonais ne sont pas comme ça. Laissez-la faire là. Notre folle, on va la soigner. Tu sais, Princesse, je voulais juste dire un truc. C'est vrai que c'est un peu anecdotique. Mais moi, cette fille, je l'avais déjà affichée sur mon Facebook il y a 1 ou 2 mois. Parce qu'elle vend des produits. Tu sais, les filles qui vendent un peu de tout pour s'en sortir, là. Bon, on dit qu'elle est fonctionnaire. Moi-même, j'étais fonctionnaire, je faisais le commerce. Voilà, je vendais les stings aussi pour arrondir les fins de mois. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais elle prétend vendre des médicaments qui soignent, qui font disparaître le diable. Je vais pas citer le nom pour ne pas faire de communication. Et je l'avais déjà affiché sur mon Facebook pour ça, en fait. En tant que professionnel de la santé, je trouvais ça très grave. Donc, c'est une fille qui est là sur Facebook. C'est-à-dire, on a des autorités, l'ARCEP ou je sais pas quelle autorité, la HAC. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pondre des communiqués pour venir taper et menacer les activistes. Mais voilà une fille comme ça, qui tient des propos xénophobes en mondovision sur Facebook, qui fait des allégations mensongères. Elle dit carrément hein, que si vous prenez la potion là, votre diabète ou votre quoi va disparaître. Vous vous rendez compte de la gravité? C'est-à-dire que quelqu'un comme ça va détourner des patients de leur vrai traitement pour qu'ils aillent prendre les thés ou les quoi qu'elle vend parce qu'elle leur aura promis que ça fait disparaître ceci, cela. Donc voilà, non seulement que quelqu'un qui disait doit être arrêté, mais la HAC, là ils ne disent rien. Hein. Là, pour eux, ils ne disent rien. Qu'une écervelée vienne confondre. Vous voyez ces femmes musulmanes-là, juste parce qu'elle a vu des voiles. On est en train de parler de commerçantes. À la limite, tu veux dénoncer un problème de place au niveau du marché. Mais qu'est-ce que la religion de ces femmes a à voir avec ce que tu viens d'énoncer? Même en supposant qu'elle aurait eu raison. Vous voyez un peu? Donc, c'est juste une petite motion pour expliquer aux gens à quel point elle est ton comme disent les Ivoiriens. C'est une ton cette fille-là. Ok, on va, monsieur M.O., finissez votre propos et puis, le Phénix, tu veux parler? Ok, monsieur M.O., allez-y, finissez, puis maman Massango va parler, et puis Talon va parler. Merci. Donc, c'était un peu ça. Vraiment, vraiment, faudrait pas que les Gabonais se détournent du vrai combat. Moi, je dis que quand on veut se battre pour des vraies causes, on trouve les moyens qu'il faut. Et pas des méthodes anodines comme celle que Madame Berti a fait hier ou avant-hier là, à l'inauguration du marché de Lambaréné. Qu'on fasse des sorties, qu'elle fasse prochainement des sorties avec preuve à l'appui et qu'elle s'adresse à qui de droit. Elle ne va pas dire parce que moi j'ai fait la campagne de Logui que ça lui donne tous les droits de faire ce qu'elle veut en fait. Non, il y a une hiérarchie. Elle écrit au maire avec les noms des différentes plaignantes parce qu'elle estime que ces plaignantes sont des migovéennes et qu'elles méritent mieux. Elle écrit au maire et dit au maire que voilà, ça c'est les anciennes commerçantes, voilà, elles méritent leur place.
pas venir sortir des ananéries comme elle a fait là, sans preuve à l'appui, et en dénigrant les autres individus qui étaient là présents. Ça ne se fait pas. Et merci encore à vous pour la parole donnée, et à chacun, je vous sollicite solennellement à continuer le combat, parce que c'est un combat qui nous concerne en fait. Merci. Je peux parler? Normalement, c'est Maman Massango d'abord. Elle va parler rapidement et puis vous allez Merci, parler. merci. Moi, je vais seulement être rapide, là, rapide. J'ai des choses à faire. Les Gabonais sont tellement bipolaires. C'est-à-dire, ils ne se rendent même pas compte que ils sont eux-mêmes la cause de leurs problèmes. C'est-à-dire, vous voulez des solutions, mais vous vous détournez de la façon de faire. La même énergie que vous utilisez dans les marchés pour chasser les étrangers, là, hein, en filmant les mamans des gens. Pourquoi vous n'avez pas utilisé la même énergie quand il s'agissait des nazis et du désordre qu'il a d'abord fait contre les activistes? Là, vous avez soutenu un étranger contre vos frères gabonais et vous voulez faire croire que vous êtes trop quoi? Trop unis. Vous aimez trop les Gabonais, trop les Gabonaises. Pourquoi vous êtes contradictoires et bipolaires? C'est-à-dire, vous cherchez toujours la forme, mais vous ne touchez jamais le fond. Parce que si vraiment vous voulez régler le problème des étrangers, vous alliez parler du problème des étrangers en général. Et vous allez mettre, c'est-à-dire le tort, sur ceux qui sont à l'origine de tout ça. D'accord? Et ceux qui sont à l'origine de cela ne sont pas les étrangers. Ce sont vos propres frères gabonais qui vivent avec vous au Gabon. Maintenant, qui a mis en marche ces choses-là? Qui a mis en marche les idées du marché? C'est un Béninois ou un Gabonais? Hein? Est-ce que c'est un Béninois, un Togolais, un Nigérien, un Burkinabé, ou c'est un Gabonais qui est président de la République chez vous au Gabon? Et qui donc a le pouvoir de remettre les Gabonais en priorité sur le marché? C'est-à-dire que, mais il y a non seulement une façon de faire, mais il y a une structure où vous pouvez aller vous déplacer, vous adresser à une personne à qui vous pouvez faire part de ce genre de choses, plutôt que de créer une guerre inutile que vous ne pourrez même pas gérer. Maintenant, il s'avérait que, par exemple, un Gabonais, quelqu'un ou des Gabonais se font lyncher de la même façon au Burkina ou ailleurs. Vous êtes les premiers, vous allez encore lancer les lives pour dire que oui, franchement, il y a un problème, etc. Mais vous faites la même chose chez vous. Vous touchez la forme et non le fond. C'est vous qui êtes le problème. Et vous n'accusez pas les vrais gens. C'est-à-dire, franchement, à un moment, il faut arrêter. Vous appelez ça être patriotique. Vous accordez les vrais combats aux gens qui font le bruit sur les réseaux sociaux. Vous insultez ceux qui se battent jour et nuit, qui font les lives ici, jour et nuit, on les voit. Comment ils combattent les choses. Mais vous accordez, elle est patriotique à quelqu'un qui a fait le bruit patriotique. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Pourquoi vous avez donné les titres aux gens qui ne méritent pas les titres? À part le buzz, là, qu'est-ce que c'est? À part le buzz, là, qu'est-ce que c'est? Hein? Depuis des années, il y a des gens qui se battent pour un système, mais vous venez accorder le mot patriotique, les grands mots comme ça, là, qu'on ne voit vraiment que, vraiment sur les gens qui le font. Non, mais les gens qui le font, vous les insultez et vous mettez un étranger devant. Il faut d'abord vous asseoir, vous les Gabonais. Si tu es chez toi, tu bois ton vin de palme, tu t'assois d'abord, tu te questionnes d'abord. Le problème se situe vraiment où? Vous êtes le problème. Le patriotisme, c'est aussi s'unir pour protéger son pays contre les ennemis de votre pays. Les ennemis de votre pays, vous êtes sûr que c'est les étrangers? Bon, ça c'est les étrangers. On va voir si vous aurez les bourses. On va voir tout ça, si ça va changer. À un moment donné, il faut réfléchir. Le patriotisme, ce n'est pas le buzz. Ou bien parce que quelqu'un... Là, Nazi avait fait des vidéos pour soutenir les Gabonais. Soit des gens, ils soutenaient le président. Mais derrière, il y avait quoi? Vous l'avez tous dit qu'il était plus Gabonais que les Gabonais. Il était patriotique. Il était même ministre, je ne sais quoi. Au final, il est maintenant Libanais. Hein? Donc les étrangers là, ils sont pires que les Libanais qui font le désordre là. Franchement, à un moment donné, il faut vous asseoir et il faut réfléchir. Menez le combat, mais sur la bonne lignée. Merci bien. Au Gabon, chacun a ses problèmes. Maman Massango. Pars déjà, papa Massango va venir te chercher ici là. Monsieur Talon, vous avez la parole. Le Phénix, tu voulais parler? Ok, mais... Oui. Merci. Allez-y. Oh. Ok. Mister, bonjour. Hier, on était resté dans la nuit jusqu'à 4 h du matin. Hein. Toutes mes félicitations à toi.
Merci pour le combat. Merci pour tout le monde. Depuis hier, ce sujet a pris tonus sur les réseaux sociaux. Si tu allumes tel panel, c'est le débat. C'est le problème des Gabonais. Les Gabonais, une dame gabonaise veut chasser les Africains, les Béninois et les Togolais chez eux. Je demande à tout le monde de se calmer. D'accord? Un seul individu ne peut pas renier la nationalité de tout un pays. Un jour, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien m'a traité d'étranger. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, quand moi, je suis en Afrique, Gabon, Ghana, Niger, Nigeria, dans tous les sens, quand moi, je suis en Afrique, quand quelqu'un me traite d'étranger, ça tourne au vinaigre. Puisque moi, je suis quelqu'un, je suis un peu vulgaire. Je suis un peu impulsif. Quand on me traite d'étranger, mais le gars m'a traité d'étranger, mais je n'ai pas hésité à le serrer, à lui porter un coup. Hein. Je n'ai pas hésité à lui porter un coup. Moi, on ne me traite pas un étranger quand je suis en Afrique. Les autres nous traitent. Les autres nous insultent, ils nous traitent de tout. Mais en Afrique, dans mon pays, la peau noire, on m'insulte encore. Moi, je n'en sais pas. Donc, ce matin, moi, j'ai déjà parlé sur mon panel, j'ai déjà parlé sur ma page. J'invite les Béninois qui sont frustrés, les Togolais, les Sénégalais, les Maliens qui sont frustrés, de laisser tomber. Les autorités gabonaises et gabonais sont là pour situer la responsabilité. Si les étrangers, un Béninois devient patron chez vous au Gabon, ce n'est pas la faute aux étrangers, c'est la faute à vos autorités. On les a attribué le marché comment? Les places qu'on les a attribuées, on les a attribuées comment? Ce n'est pas leur faute. C'est la faute à vos autorités et non les étrangers. Déjà chez nous, au Bénin, sous Patrice Talon, tu ne peux pas insulter un étranger. Un jour, un Béninois a insulté un Nigérien. Mais il a été arrêté. Il a été arrêté. Ce n'est pas bien, ce comportement. Moi, je ne peux jamais renier mes amis gabonais que j'ai ici, là, que je mange avec eux, là. Je ne peux jamais les renier. Ce sont mes amis, ce sont mes frères. Voilà, moi, je vais être bref. Et je félicite la dame Altaf, c'est comme ça, hein? Alta, c'est ça. Hein? Je la félicite, la dame qui a parlé tout à l'heure aussi, les trois dames qui avaient parlé tout à l'heure. Je vous félicite pour le combat. Dans une famille, on a toujours quelqu'un qui raisonne mal. Acceptons ça comme ça et la lutte continue. L'essentiel est que le Gabon change. L'essentiel est que nos dirigeants africains, nos présidents qui nous dirigent changent de comportement pour que les pays progressent, pour que ce que cherchent les populations, on les donne. C'est notre combat, ça. Mais étranger, non. On a besoin de tout le monde pour construire l'Afrique. C'est ce que nous avions dit dans le passé. On a laissé Kadhafi, on a tué Kadhafi. On voit les résultats aujourd'hui. Alors, en temps, on ne savait pas. Donc, j'invite les uns et les autres de se calmer. Pardonnez la dame. Elle s'est trompée. Si elle est vraiment intelligente, elle va présenter ses excuses aux étrangers qu'elle avait insultés. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous pour le combat. Bonjour, monsieur Talon, c'est pas vous qui étiez sur mon panel hier, vous avez dit que non, le président a informé, l'ambassadeur, le ministre, ils ont pris le communiqué est où, officiel? Je n'ai pas dit que le président a informé. J'ai dit le ministère des Affaires étrangères. Mais si le ministre des Affaires étrangères a informé, c'est que le président a informé. À quel niveau du communiqué? Vous savez que le régime Patrice Talon, son excellent monsieur Patrice Talon, il ne s'agit pas comme ça. Hein. Ah, donc c'est vous, donc. Vous voyez, comme je vous ai dit hier, que vous êtes venu faire le Congo, ça? Non, j'ai dit que j'ai informé mon ministre. Non, vous êtes comme la dame qui a fait le... Non, moi je ne suis pas comme la dame. Oui, vous êtes pareil. Non, il ne faut pas nous confondre. Excusez-moi. Vous êtes venu parler en tant que une personne qui fait partie de la corporation de gouvernement de M. Talon. Vous avez dit ça hier. Je vous ai demandé, est-ce que c'est M. Talon qui vous a envoyé? Vous m'avez dit que non, vous faites partie de ses proches. Et c'est ce que la dame l'a dit au Gabon. Vous pensez qu'elle s'est levée là, pourquoi?
Vous pensez que moi, je peux me lever pour aller parler comme ça? On va m'arrêter le même jour, me foutre en prison. Mais comme elle fait partie des proches du président du Gabon, raison pour laquelle elle agit. Vous faites aussi pareil. Mais ça m'étonne que vous avez changé de langage qu'il faut calmer. Qu'est-ce que votre ministre des Affaires étrangères a dit hier? A dit le matin aujourd'hui? Il n'a pas une décision? Quand moi j'ai parlé hier, là, Oui. quand moi j'ai parlé hier, Hein? j'ai dit quoi de mauvais? Je n'ai pas dit que non. Ah, Je vous j'ai ai dit quoi de demandé mauvais? si ce sont des menaces ou bien vous voulez nous intimider. Parce que vous avez dit hier que non, l'affaire est très grave et que le ministre des Affaires étrangères, comme vous l'avez dit, est informé et l'ambassadeur est en train de prendre des précautions pour pouvoir faire un... Je dis que j'attends le communiqué Non, officiel. je n'ai jamais appelé le nom de l'ambassadeur sur ton panel hier. Je n'ai jamais appelé le nom de notre ambassadeur. Je n'ai jamais dit ça. J'ai enregistré l'émission hier. J'ai enregistré ça. Si vous voulez, je peux rentrer dans mon... je peux vous envoyer ça sur votre panel. Je n'ai jamais appelé le nom de Vous faites l'ambassadeur. partie vous êtes membre du gouvernement, comment on appelle ça? Vous faites partie de la coopération des gens qui soutiennent le président du Bénin, non? Ah ouais, quand je soutiens le président de la République, quand je soutiens la mouvement, je suis de la mouvement présidentiel. Voilà, vous avez c'est dit là que non. que- Vous vous êtes demandé, est-ce que vous êtes du gouvernement? Vous avez dit non, mais que vous êtes avec eux. Ah Et oui, quand vous je ai- suis... J'attends le communiqué officiel. Est-ce que c'est sorti ou non? Ah, mais est-ce que le ministre des Affaires étrangères n'a pas encore communiqué? Le gouvernement n'a pas encore communiqué. Ah, et là, vous dites quoi maintenant qu'il faut calmer les... C'est ça qu'il t'a dit? C'est ça qu'il vous a dit? Devrait dire ici? Quand moi je parle, je parle de moi, mais c'est moi-même qui parle. Oh, Je ne parle pas au incroyable. nom du gouvernement. Ok, Je ne parle pas au nom du gouvernement. ok, j'ai compris. Ne Changé d'avis, il a changé d'avis. désinformez pas mes Il a propos. changé. Ok, c'est pas grave. Pour ne pas vous mentir, Merci, monsieur Talon. Merci ne faut pas beaucoup me dire le pour votre contraire présence au depuis panel. hier. Merci. Non, c'est bon, vous n'avez pas dit que Au ça. revoir. que ça ne tourne pas au vinaigre. Non, c'est vrai. Au revoir. Ok. Vous avez bien parlé, pardon. Au revoir. Merci, monsieur. Hein. Vous saluez le ministre des Affaires étrangères de ma part. Hmm? Ah, ok, je vais le saluer. Merci. Sans problème. C'est gentil. Donc, ouais, les gens des réseaux sociaux. Je disais, hein, la dame qu'on appelle l'influenceuse, elle doit aujourd'hui être devant le procureur de la République. Elle doit être devant le procureur de la République pour aller expliquer au procureur de la République qu'elle est qui. Au Gabon, est-ce que, même pas qu'elle est qui, c'est une Gabonaise. Est-ce qu'elle a une place qui lui donne le droit d'aller parler ainsi à la communauté étrangère qui vit à Lambaréné? Elle doit aller là-bas. Parce qu'on a vu Overmax, dès qu'il a dit qu'il n'y a pas le courant, on l'a pris Overmax, il a fait une semaine à 100 familles. On appelle ça trouble à l'ordre public. Elle doit d'abord rendre des comptes au procureur. Et j'ai dit hier qu'on ne doit pas enfermer cette dame-là. Elle doit aller faire les travaux d'intérêt général. Elle va peut-être nettoyer des salles de bain, des salles de toilettes à la gendarmerie, ou de moins elle va balayer, parce qu'il faut ça. Vous avez dit que le Gabon a changé. Donc, nous, on va vous accompagner dans le changement, ou vous-même, vous allez être les premiers cobayes du changement. Donc, la dame qui a fait la vidéo hier à Lambaréné, elle doit aller nettoyer les toilettes. Elle doit aller nettoyer les routes. Parce que c'est une mère de famille, on ne peut pas l'enfermer pour ça. Moi, c'est ce que moi je veux. Parce que la même dame là que vous voyez là, elle est venue ici au Trocadéro nous dire que non, on fait du bruit parce que tout a... parce que nous sommes des méchants et qu'on a crié quand Ali était, on crie aussi quand Oligui est président et que tout a changé au Gabon, les choses avancent. Mais aujourd'hui, je suis quand même étonné qu'elle va crier à Lambaréné pour dire qu'on donne les places aux étrangers. Et c'est ce qu'Oligui Nguema a dit le 30 août. Vous allez nous donner raison. Vous allez nous donner raison jusqu'à... Parce que nous, on est dans la droiture. On aimerait que notre pays soit un pays exemplaire. Mais comme vous ne voulez pas que le Gabon soit un pays exemplaire, raison pour laquelle vous utilisez encore ce genre de remède pour aller faire des lives, menacer les gens. Et comme vous êtes du bord du président, allez, ça passe crème, vous n'êtes pas inquiétés. Mais quand c'est nous, oh, il faut faire des communiqués. Oh, on va arrêter, on va rapatrier. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc la dame là, moi j'aimerais que le procureur appelle la femme aujourd'hui.
Elle doit être là-bas là, devant le procureur. Elle va lui demander au procureur pourquoi, elle va lui dire au procureur pourquoi elle a agi ainsi. Est-ce qu'elle fait partie de la mairie de Lambaréné? Que je suis influenceuse. Influenceuse, c'est maintenant qui? Au Gabon. Tu as un document où on t'a attesté que tu es influenceuse et tu gagnes 1 million, 2 millions, 3 millions chaque fin du mois et tu représentes le peuple gabonais. C'est l'excès de zèle. Parce qu'on fait partie de la corporation d'Olingema. Voilà pourquoi ces personnes agissent ainsi. Et j'aimerais dire aux étrangers qui nous suivent, nous ne sommes pas des xénophobes, comme Princesse l'a dit. Vous savez, dans une maison, il y a toujours quelqu'un qui est toujours compliqué. C'est la qualité que vous voyez là. Et vous avez aussi mis une autre vidéo qui n'a aucun rapport avec ce qu'on dénonce aujourd'hui, mais on est habitué. Elle est comme ça. Pardon. Excusez-nous. Excusez-nous. Les Béninois qui font les lives là. J'ai pas encore vu des Béninois faire des lives, mais apparemment ils font des lives. Excusez-nous. Elle est comme elle est. C'est comme ça qu'elle est. Vous voyez, quand Oligui va partir, elle va aussi faire la vidéo pour le prochain. Parce que celle-là, elle était le soldat d'Ali. Elle soutenait Ali. Mais je suis quand même choqué aujourd'hui qu'elle dit que non, Oligui est venu la délivrer. Princesse, c'est pas la vidéo que tu as mis tout à l'heure? Elle dit qu'Oligui est venu délivrer le Gabon. Mais elle soutenait Ali. Je ne comprends pas les gens là. Je ne comprends pas. Comment on vient te délivrer, sachant que tu soutenais la personne qui malmenait les Gabonais? Ça n'a pas de sens. Donc, elle est comme elle est. Pardonnez-nous les Béninois. Passons à autre chose. C'est de la faute de nos autorités. Si vous voyez des Gabonais se lever comme ça, ou du moins on donne des places aux étrangers, c'est nos autorités parce qu'ils veulent avoir l'argent. C'est la corruption. Ils savent que les Gabonais, quand le Gabonais paye une taxe, la taxe journalière, une seule taxe, il ne peut pas payer 3 ou 4 taxes par jour parce que les étrangers, eux, c'est ça, ils n'aiment pas les problèmes. Quand le maire viendra ou le conseiller municipal viendra au marché récupérer les taxes, il vient à midi, vous donnez. Il vient à 15h, vous donnez. Il vient à 18h, vous donnez. Il vient à 20h, vous donnez. Mais la Gabonaise ou le Gabonais va donner seulement à midi. Voilà pourquoi ils ne veulent pas remettre les places aux Gabonaises. Parce qu'on se connaît. Ceux-là qui sont là-bas, là, qui sont à la tête de nos institutions, sont des bandits, des escrocs notoires. Des corrompus. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est nos autorités. C'est pas nous. C'est les autorités gabonaises. Nous, on nous a dit que le Gabon a changé. Apparemment, ça n'a pas changé. On est toujours dans les mêmes choses. On vit la corruption, la gabégie, le népotisme, l'oligarchie. On vit tout, le clientélisme. On vit ça toujours. Rien n'a changé. Donc, les Edungé, vous constatez que vous-même, vous êtes en train de dénoncer ce que nous dénonçons, non? Vous allez nous donner raison. C'est moi, mon dauphin. On a duré, on a fini là à 6h du matin. Lydie, oui, c'est Lydie d'abord. Non, c'est Omar d'abord. Ouais, bonsoir à tous. Et cette dame, franchement, c'est une femme. On peut dire qu'il y a les gens comme ça dans tout le pays. Mais ce que sur, moi, je demande toutes les Béninois, le Malien, le Sénégalais, les Ivoiriens, tous ces mondes qui sont au Gabon, il faut pas qu'ils se prennent la tête pour cette dame qui n'a rien dans sa tête. Parce que moi, je peux le confirmer, je suis né au Gabon, j'ai d'origine... Vous venez de quelle nationalité, s'il vous plaît? Je suis d'origine sénégalaise. Ah, faut pas insulter notre sœur, il y a que nous qui devons l'insulter, pardon. Non, je ne l'ai pas insulté. Écoute bien ce que j'ai dit. Et je vais jamais l'insulter parce que c'est une femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en même temps aussi, je vais te le dire aussi, au niveau des naissances, je suis Gabonais comme toi. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, même si je fais ma vie actuellement à l'extérieur. C'est pour venir témoigner, on peut tout dire au Gabon, sauf les xénophobes. Pourquoi? Quand on fait le sondage, tout le marché des Mambouettes, c'est les étrangers. Tu pars au marché des Port-Gentil, c'est les étrangers. Franceville, la même chose. AOM, ça veut dire que le Gabon, c'est pas un pays xénophobe. C'est ça, je suis venu témoigner. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, ma sœur? Je peux jamais l'insulter, mais ce qu'elle a fait, c'est très grave. Et ça, il faut le dire. Donc, une minorité ne peut pas faire un truc et on peut dire que non, le Gabon c'est un pays xénophobe. C'est impossible. Ça, je peux le dire, je peux le témoigner. Parce que tout le marché du Gabon que je connais, 95%, c'est avec les étrangers. Si c'était le cas, ça ne devait jamais exister. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc, moi, je pense que si elle est vraiment chage, elle doit sortir d'excuses. Ce qu'elle a dit, ça va vraiment apaiser les choses, en fait. Parce que ce qu'elle a fait, c'est tellement grave. De un,
ces mots, c'est pas seulement elle a dit les Béninoises, elle a dit carrément les femmes musulmanes. Ça se dit pas, ces genre de choses. Ça se dit pas. Donc moi, à la place de la dame, franchement, à son âge, Des commentaires bizarres. Baltique, c'est quoi ce commentaire-là? elle doit sortir et s'excuser. C'est grave, hein? Heureusement, le Gabon n'est pas comme elle, parce que si tous les Gabonais étaient comme elle, nous, on ne devait même pas naître au Gabon. Le Gabon n'est pas un pays qui n'aime pas l'étranger. Ça c'est faux et archi faux. Parce que quand tu regardes, le Gabon a toujours travaillé avec les étrangers au niveau d'économie. Donc, moi, tout ce que je demande à tous nos frères ouest-africains d'Afrique centrale qui sont étrangers au Gabon, de ne pas prendre ce genre de choses à la tête pour dire que non, ils vont parler mal au Gabon. C'est pas ceux qui sont au Gabon, c'est ceux qui sont à l'extérieur qui disent que non, ils sont d'origine de ce pays. Donc, cette dame n'est pas quelqu'un qui doit même parler. Elle n'a même pas parlé au nom du Gabon. Elle a fait ses bêtises, donc elle s'assume ce qu'elle a dit. Et voilà, c'est comme le frère a dit. Normalement, l'autorité doit l'appeler, de lui demander vraiment ce qu'elle a fait, c'est tellement grave. Il faut qu'elle s'excuse et puis en même temps, on pense à autre chose. Donc franchement, moi, ce que je veux dire, que Dieu protège le Gabon et vive le Gabon, vive l'Afrique. C'est tout ce que moi je voulais dire. Et en même temps, aussi bon courage à vous et que Dieu vous protège tous aussi. Une question, monsieur Omar. Vous avez fait combien de temps au Gabon? Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. Et vous êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, actuellement, je vis en France. Ah, et quand vous baladez, vous parlez bien du Gabon? Mais je peux pas parler mal du Gabon. Tout le monde peut le faire, moi je peux pas le faire. Ah, ok. Ah, c'est une question, hein? Ouais, non, y a pas de problème. C'est une question, je peux te répondre. Tu as déjà répondu. D'accord, On merci. sait que les gens qui viennent au Gabon, ils sont nés au Gabon, ils ont grandi au Gabon. Maintenant, quand ils sortent, ils disent maintenant autre chose sur le Gabon. Bien sûr, ça existe, mais moi je peux pas le faire. Voilà. Et je vais jamais le faire. Si je le fais, je serai un grand. Je vais toujours respecter où je suis né. Et je sais aussi où je viens aussi. Vous êtes Gabonais alors, vous? Tous mes documents sont des documents gabonais. Ah, je comprends. Ok, c'est bien. Merci. Votre nom gabonais, c'est lequel? Je n'ai pas le nom gabonais. Ah, merci. Ok. Ok. C'est bon? Oui, merci. Donc, c'est au tour de Diopalis. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Diopalis, je suis gabonaise. Mon papa, il était gabonais sénégalais et ma maman, elle est femme, 100%. Donc, je prends la parole en tant que gabonaise. Moi, je ne suis pas dans des histoires politiques du Gabon. Moi, je vais sur une certaine logique par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Lambaréné. Quelque part, je peux comprendre la frustration de Tata Berti et quelque part, je peux comprendre la frustration des autres. Parce que Tata Berti a plus vu les mamans gabonaises qui sont là depuis des années, qui ont, on appelle ça comment, qui ont élevé leurs enfants avec ce commerce. Et je pense que si elle s'est plus énervée même, c'était par rapport à la réponse de monsieur le maire. Ces mamans ont fait des années là, dans le commerce. Elles ont élevé leurs enfants Madame là. Dio, vous avez toute la conversation? Pardon? Vous avez toute la conversation? Avec ce qui s'est passé à Lambaréné? Oui.